Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à liker la vidéo pour m'encourager, à t'abonner et à me laisser un petit commentaire tout au long ou à la fin de la vidéo. Merci. Aujourd'hui, ça sera une vidéo mi-storytime, mi-life update, mais en tout cas, ça va parler de job, ça va parler de boulot. Comme vous le savez tous ou pas, j'ai travaillé dans un salon de coiffure, je suis coiffeuse. Je coiffe avec plaisir et je fais ça depuis que je suis au Cameroun. Et quand je suis arrivée ici, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un salon de coiffure afro. J'ai saisi l'opportunité et j'ai travaillé là-bas et j'ai travaillé là-bas 2 ans. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que j'ai quitté les lieux et ce qui se passe dans mon job actuel. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un cauchemar. On va commencer par le commencement, le salon de coiffure. Le salon de coiffure, c'est un salon de coiffure afro. Je ne vais pas dire là où c'est situé, je ne vais pas trop donner de détails parce que voilà, on ne crache pas dans la soupe après l'avoir bu. Tout ce que je dis ici, je dis avec bienveillance. C'est un salon de coiffure que j'aime beaucoup et c'est un salon de coiffure que je recommande à 1000%. Si vous êtes client, je vous recommande à 1000%. Donc vraiment, je ne vais pas, venez pas ici, vous commencez à parler que oui, maintenant tu n'es plus là-bas, tu parles mal et tout. Non, non, c'est pas ça. Je ne veux pas mal parler. Je vais juste, voilà quoi, raconter ma vie en fait. C'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Le salon de coiffure, c'est un très beau salon de coiffure. Chaque fois qu'un client entrait là-bas, disait waouh, c'est beau et tout. C'est pas comme les salons de coiffure, Blakata, qui a souvent ici là. Tu vois, il y a la faux shop devant, derrière, c'est un salon de coiffure, un petit coin. Non, non, non. C'est très professionnel, c'est beau. Il y a la clim quand il fait chaud. Quand il fait froid, il y a le chauffage. On vous propose les boissons. C'est très accueillant. Nous, les employés, bien sûr, j'étais l'une d'entre elles. Nous sommes très accueillantes. Quand le client arrive, on te propose à boire. Il y a de l'eau, il y a du thé, il y a du café. Voilà. En fait, vous voyez, c'est vraiment très très bien. C'est beau, c'est professionnel. Il y a des gens qui regardent mes vidéos qui ont déjà eu à être mes clients. Ils pourront en témoigner dans les commentaires s'ils veulent. Vraiment, on discute beaucoup avec les clients. Anglais, français, allemand, arabe même. Donc en fait, là, tu te sens vraiment chez toi. Côté client, vraiment rien à dire. Maintenant, côté employé. En fait, même côté employé, il y a beaucoup de points positifs. À côté employé, genre, il y a la super entente entre les employés, c'est-à-dire, nous les filles, on s'entendait super bien. Parfois, on partait souvent dormir les unes chez les autres. On se faisait des soirées pyjama entre filles. Tout ça, tout ça. C'était vraiment super bien. J'ai rencontré des pépites là-bas. Vraiment, gros cœur sur vous. Là, il n'y a encore rien à dire. Maintenant, ça peut pas être tout beau. Parce qu'en vrai, si c'était tout beau, pourquoi est-ce que je serais partie? Je serais restée. On entre dans ce qui m'a fait partir. Je vais parler chinois ici. Je vais parler français. Déjà, niveau salaire, ça c'était mon plus gros problème, les retards de paiement. Ça n'arrivait pas tous les mois, mais ça arrivait très souvent. Moi, les retards de paiement, je peux pas. Genre, une fois, ça va si c'est super rare. Mais si c'est fréquent, ça peut aller. Normalement, ici en Allemagne, on te paye le 15, mais ça peut aller parfois jusqu'au 17. Pourtant, la plupart des factures ici, soit tu payes en début de mois, soit tu payes le 15. Le 15, là, tu vois, tu as les trucs comme l'assurance à payer, tout ça, tout ça. Et ça fait en fait, tu as des amendes parce que tu payes en retard. Vu que toi, tu as payé avec du retard, tu payes tes factures en retard. Donc ça, déjà, ça ne me plaisait pas. Il y avait également le manque de communication entre ceux du haut et nous, les employés. Vraiment, il y avait un manque de communication énorme. Ça faisait en sorte qu'il y avait des problèmes qui n'étaient pas soulevés, tout ça, tout ça. Bref, il y avait aussi la pression. La pression. Parce que je pense que dans d'autres salons, normalement, quand tu travailles, on te paie en pourcentage. C'est-à-dire, tu as peut-être 30% de la coiffure que tu fais. Alors que chez nous, en fait, c'est pas comme ça. On ne paye pas heure. Et je trouve que le système d'heure, c'est bien pour les employés parce que, en fait, c'est mieux. C'est mieux pour les employés. Et vu qu'on était payé par heure, on nous mettait une pression énorme pour finir les trucs ultra vite. Genre, tu fais une tête de rasta, je vais mettre une photo là, toute seule. Tu fais 3 heures de temps, ça, on t'envoie les messages en mode oui, on a regardé la vidéo de surveillance, on trouve que tu es trop lente, machin, machin et tout. Nan, nan, nan. En fait, une fois, 2 fois, 3 fois, on ne fait que te mettre la pression tous les jours. Vous devez être plus rapide, vous devez être plus rapide, vous devez. Et non seulement tu dois être rapide, mais ton travail doit être bien. À un moment donné, tu ne peux pas tout avoir. Soit je suis rapide, soit je coiffe bien. Parce que en soi, si tu coiffes, quand je coiffe bien, je coiffe aussi vite. Mais quand tu demandes encore de coiffer plus vite, tu ne peux pas coiffer plus vite et coiffer quand même bien. Mais vu que c'est un salon quand même qui a un certain standing, ils veulent que tu coiffes toujours bien, mais plus vite. Mais mon frère, je suis un être humain, je ne suis pas une machine. Et c'était ultra fatigant, ultra fatigant. Même au niveau des pauses, c'était compliqué pour avoir une pause parce que quand la cliente arrive et que tu es en train de tresser, si peut-être tu dois faire une pause, la cliente est là. Tu ne vas pas laisser la tête de la cliente pour aller faire ta pause. Il n'y a personne d'autre. Et ça, pas souvent ce que je veux dire parce que parfois, il y avait vraiment le rush et tout. Donc parfois, on se retrouve à faire 7 heures, 8 heures de travail debout sans pause. Et même si tu fais une pause, ce n'est pas une vraie pause. Tu vas pas partir 30 minutes t'asseoir là-bas pendant que la cliente est en train d'attendre. Tu vas vite aller manger un truc vite fait pour ne pas tomber bagno là-bas et revenir travailler. Donc si tu as une pause, c'est à tout casser 5 minutes.
5 minutes de pause, c'est tout ce que tu pouvais avoir dans la journée. Je trouvais que c'était, le rythme était ultra fort, c'était vraiment trop fatigant. À cause de ça, j'avais même eu, mais ça, bon, je vais pas en parler. J'ai eu un petit truc au pied là parce que je restais beaucoup debout. Je restais beaucoup debout. Et on dit ça comment, mon médecin traitant m'a demandé de slow down. En fait, le truc, c'était que les horaires de travail étaient vraiment très. Oui, tu pouvais travailler de 9h à 21h, tout ça, tout ça. En fonction de comment il y a le client, surtout les périodes de fête comme en décembre et tout. Mais je pense que bon, c'est un peu partout aussi. Mais voilà, c'est un peu partout, mais il n'y a pas les. On dit ça comment? Vous voyez, les heures supplémentaires ne sont pas payées avec un supplément, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. C'était un peu. Je trouvais également que les clients étaient très hypocrites. Je m'explique. Comme je vous ai dit, on parle beaucoup avec les clients et tout et tout. Est-ce que c'est serré? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est exactement ce que vous voulez? Tout ça, tout ça. Et tu as certains clients, en fait, je pense qu'ils sont timides, mais pour moi, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que je trouve que je suis pas quelqu'un qui met les barrières quand je parle avec les gens. Je suis quelqu'un d'assez ouverte en fait, d'assez friendly. Je sais pas trop comment on dit ça. Amical, oui. Donc, même si tu es timide comment, je pense que tu peux te sentir à l'aise de parler avec moi. Et tu vois, il y avait des clients, tu tresses, c'est serré, elle sent que c'est serré. Mais quand tu lui demandes est-ce que c'est serré, elle te dit non, c'est pas serré. Et tu continues à tresser. Ma chérie, c'est ton cuir chevelu, je ne peux pas savoir si tu ne me dis pas, je ne peux pas savoir que c'est en train de te faire mal. Et tu finis la coiffure, tu demandes ça te plaît, parce que je fais toujours ça, je demande est-ce que tu es satisfait de ta coiffure? Oui, tout ça, tout ça. Je fais les photos et tout, et la cliente part. Et c'est pas. Après, elle s'en va l'écrire à la patronne. Oui, hein, j'ai fini par détacher mes cheveux parce que c'était trop serré. Non, non, non. Mais tu aurais pu me le dire. Ah, les clients comme ça, je peux pas. J'ai déjà eu à me chamailler plusieurs fois en route avec des clientes que j'ai rencontrées. Je les croise et elles sont là. Hello. Moi, je viens directement. Vous connaissez. Moi, j'aime trop la confrontation à la base. Je viens, je te vois, je te dis. Pourquoi tu me salues avec le sourire grand comme ça? C'est pas toi qui allais te plaindre à ma patronne que je t'avais coiffé trop serré. Elle dit, ah non, je savais pas que ça allait te créer des problèmes et tout. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Non, en fait, tu sais, je suis timide. Eh, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc, des clients comme ça, j'en ai eu des tonnes. Je pense que bon, là, j'ai quand même cité beaucoup de points négatifs. En élève aussi, il y a aussi le fait que tu n'as pas un revenu stable. Moi, je voulais vraiment un travail stable. Un travail, tu sais que le mois, si je touche tel montant, parce que tu sais que tu vas travailler. Par exemple, si tu es payé 15 euros de l'heure, je dis par exemple, c'est pas ce qu'on paye là-bas, mais si tu es payé peut-être 15 euros de l'heure, tu sais que tu travailles 40 heures par mois, tu connais que chaque mois, tu as tel montant qui vient. Mais là-bas, c'était pas comme ça. Tu signes un contrat pour travailler environ 40 heures, mais le truc, c'est que vu que ce sont des clients, genre, s'il y a les clients, tu travailles beaucoup. S'il n'y a pas de clients, tu travailles pas. Et donc, ça faisait que tu avais des mois où il y avait absolument presque pas de clients. Genre, les mois difficiles comme ça, comme février, janvier, il n'y a pas beaucoup de clients. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Et moi, c'était ma source de revenus principale. Donc, c'était chaud. Voilà, c'est un peu un ensemble de tout ça. J'ai analysé, j'ai pesé le pour et le contre. Quand même, je suis restée là-bas 2 ans. Je me suis dit, non, Karine, tu peux plus. J'ai cherché. Je cherchais des choses entre-temps, mais j'étais pas vraiment active dans ma recherche. Mais à un moment donné, je me suis dit, surtout avec l'arrivée de ma soeur, de ma petite soeur, mes charges ont augmenté. Et le revenu ne suivait pas. Donc, je me suis dit, vraiment, je peux pas. Il me faut trouver autre chose. Je tiens encore à préciser, je ne retiens pas. Je n'ai pas, on dit ça comment, un mauvais souvenir quand je pense au salon de coiffure. Vraiment, c'est un endroit trop cool. J'ai rencontré des gens sympas, que ce soit. J'ai rencontré aussi beaucoup de clients très gentils. Hein. J'ai rencontré des clients super gentils avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Même mes collègues, je suis toujours en contact avec elles. La patronne me prenait un peu comme ses filles, tout ça. C'était vraiment très chaleureux, très bien entre nous. Mais juste, bah, voilà, il y avait des choses que, bon, on ne peut pas ignorer, quoi. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, je pouvais pas. Je pouvais pas. Et c'est donc dans cette optique que votre chère Karine se lance à la recherche d'un boulot. Si vous connaissez cette application, j'ai cherché sur Indeed, Tenjob, Job Valley, non, Job Valley, ils m'ont blacklisté. MDR, ça c'est encore. Si vous voulez savoir, je vais vous raconter ça un jour en story. Je vais peut-être faire une story sur Insta. Donc venez me suivre sur Insta, s'il vous plaît. Je tombe sur une annonce sur Indeed. Un truc de Les Anges du quotidien. C'est le nom de l'entreprise Les Anges du quotidien. Ça consiste en quoi exactement? Parce que là, moi, en fait, je suis quelqu'un de très amical. Donc, j'aime beaucoup les contacts humains. Donc, j'aime bien les boulots où je serai en contact avec les gens, qui me permettent d'échanger avec les gens. Moi, j'aime bien ça. C'est pas, je vois là-bas les anges du quotidien. Dans la description du travail, qu'est-ce qui est écrit? Que, en fait, oui, vous allez travailler avec les vieilles personnes. Principalement les vieilles personnes, je vous dis bien. Ils avaient écrit, vous allez principalement travailler avec les personnes âgées. Pardon, les vieilles personnes, ça fait genre. C'est problématique de dire comme ça. Je sais pas pourquoi j'aime toujours dire les vieilles personnes. Bref, vous allez travailler avec les personnes âgées. Et vous allez les aider dans les tâches du quotidien, enfin pas dans les tâches, vous allez vraiment passer du temps avec eux parce qu'ils n'ont pas souvent de compagnie. Il y a beaucoup de vieux ici dont l'entourage est déjà, tout mort,
qui n'ont plus personne dans leur entourage, ils n'ont plus d'enfants, plus de maris, plus de femmes, plus de sœurs, ils n'ont plus personne, ils sont tout seuls. Et bah ces gens-là, ils n'ont pas souvent beaucoup de visites. Dans la description, hein, c'était genre, tu vas venir passer du temps avec eux, pas les laver, pas tout ça, non. En gros, tu devais passer du temps avec eux, les accompagner, faire les courses, les amener en balade, discuter avec eux, les aider parfois à remplir certains documents parce qu'il y en a parmi eux qui savent plus bien lire ou écrire. Bref. Et parfois, c'était écrit Ab und zu mal. Ab und zu. Ab und zu, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc parfois. Genre parfois, déjà vraiment parfois très petit. À une échelle très petite, faire les tâches ménagères. Moi, je me suis dit, ah, si une fois sur 10, je lave les assiettes ou bien je balaye un peu le sol et tout, moi, ça me dérange pas. J'ai postulé. Lors de l'entretien, on passe l'entretien, nous étions 3 filles, on passe l'entretien et tout se passe bien et tout, on parle en hihi, ho, ho, haha. Et le patron, il nous dit, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes absolument pas des femmes de ménage, parce que beaucoup de personnes, ils ont tendance à confondre ce métier avec le métier des femmes de ménage. Vous n'êtes pas des femmes de ménage, nanani, nanana. Ok, le jour de l'essai, puisqu'ici, on ne t'embauche pas, c'est très rare qu'on t'embauche sans que tu fasses un essai. Le jour de l'essai, j'ai eu 3 clients. Et les essais ne sont pas payés. Je ne vous ai pas dit, les essais ne sont pas payés. J'ai eu 3 clients. Déjà, ce que je ne savais pas, c'est toi qui vas chez le client avec tes moyens de transport. C'est-à-dire que ce soit train, vélo, comme tu veux. Mais eux, ils s'en foutent en fait. Je vis dans une ville et les 3 clients que j'avais eu le jour de l'essai, ils étaient dans ma ville. Donc c'était pas très loin. Je pouvais aller à pied ou à vélo. C'était vraiment à côté. Première fois quand j'arrive, on discute. Genre vraiment, j'arrive et tout. Elle me dit, ça fait plaisir de vous voir. Nanana, on discute, on discute, on discute. La deuxième, quand j'arrive, c'est full ménage. Troisième, quand j'arrive, c'était un homme. Ouh, mon Dieu, la peur de ma vie. Le type, il était vieux, certes, mais il avait l'air un peu fou, un peu les psychopathes dans les films là. Je sais, c'est méchant de dire ça. Mais je parle à cœur ouvert en fait. Je parle à cœur ouvert. Il m'a fait archi peur. J'ai pas duré chez lui. Et quand je suis revenue, ils m'ont demandé déjà le retour de mon jour d'essai, comment c'était. Je leur ai dit que ouais, ça va en vrai et tout. Mais que je ne voudrais plus travailler avec des hommes parce que ça m'a fait vraiment peur de me trouver dans une maison que je ne connais pas, dans un coin que je ne connais pas, avec un monsieur que je ne connais pas. Ils ont dit ok, d'accord, on va plus jamais me programmer avec des hommes. C'était la seule demande que j'avais. Ensuite, le travail commence. C'est pas les prochains clients que j'ai. C'est vrai qu'ils nous remboursent la FAC, ça, comment, les tickets de transport sont remboursés après. Mais bon, je trouve que c'est quand même compliqué de tout le temps être dans les transports en train d'aller ici, là, ici, là, ici, là. Le cauchemar commence. On me programme chez une femme quand j'arrive déjà. C'est sa fille qui m'ouvre la porte. Sa fille, elle est grande, hein, c'est une femme qui a des enfants. Et elle dit, sa mère demande c'est qui? Elle dit, ah ouais et tout. Je dis, non, c'est Karine des Anges du quotidien. Elle dit, ah ouais, d'accord, c'est la nouvelle femme de ménage. J'ai dit à mon what? Encore une fois, je ne suis pas en train de dénigrer le travail des femmes de ménage. Ici en Allemagne, quand même, au moins une fois dans sa vie, une fille, elle a déjà fait le travail des femmes de ménage au moins une fois dans sa vie. Donc, je ne suis pas en train de critiquer. J'étais juste ultra choquée parce que c'est pas ce qu'on m'a décrit. J'arrive, full ménage, que du ménage. En fait, on te calcule même pas. Tu es là, tu fais que le ménage. Après, ça dépend. Je suis allée aussi dans des familles où j'ai rencontré des gens vraiment super géniaux. Mais je suis littéralement une femme de ménage. Vous allez me dire, mais Karine, arrête, c'est pas si grave. C'est ce que je me suis dit au départ, qu'après, Karine, arrête, c'est pas si grave, c'est un boulot, en plus, tu es quand même assez bien payé, donc ça va. Déjà, tu travailles pas beaucoup d'heures par semaine, ça c'est un truc que je n'aime pas. De deux, tu dois toujours être en déplacement, donc c'est toi qui pars chez les gens, tu pars chez les gens, tu passes, ça m'énerve. Ça m'énerve. De trois, ils ne te donnent pas d'habit de travail, c'est-à-dire que c'est avec mes vêtements que je m'en vais récurer les toilettes des gens. Il y a les clients que j'ai avant d'aller en cours. Je fais comment? Je m'en vais, je recule les toilettes et après avec la village, je pars à l'école. De trois, le fait de se retrouver vraiment seul dans une maison avec quelqu'un, ça me dérange de fou. Vous allez me dire, mais au début, tu savais pas et tout. Je sais, mais plus tu fais, plus tu te rends compte que c'est chiant. Vraiment, c'est chiant de fou. Et tu n'as pas de collègues, il n'y a pas de bureau. Enfin, il y a un bureau, mais tu n'as pas aucune interaction avec les gens de l'entreprise. Tout ça. En fait, je trouve juste qu'ils se font v'là de l'argent sur notre dos parce qu'ils ne payent rien. À part ton transport, après tu vas leur donner ton ticket, ils vont te payer le ticket. Pour ceux qui ont les voitures, ils remboursent l'essence et tout. Ils ne te payent pas de vêtements. Parce que je me dis, au moins ils devraient te donner, je sais pas, ne serait-ce qu'un t-shirt, un truc pour que tu puisses arriver là-bas, mettre ça, on sait que voilà, tu es quelqu'un du travail et tout, tu es en train de travailler. Non, tu te débrouilles avec tes vêtements. Pour les ustensiles, c'est en fonction de ce que la personne a chez lui. Et ma pire expérience, là où je me suis dit, mais Karine, je suis dans quoi? Je suis arrivée chez un monsieur, puisque j'avais dit que je ne voulais plus travailler chez des hommes. Sauf si je suis avec quelqu'un. Donc, sauf si je suis avec une femme, quoi. Une collègue, pardon.
On me met donc avec une collègue et tout. On doit aller là-bas, on doit travailler chez le monsieur pendant 3 heures. On arrive. Quand le monsieur ouvre la porte. Et une odeur. Je me suis dit, purée. Je me suis dit, à ce stade, on va peut-être trouver un cadavre dans cette maison. Ça puait. Et il vivait là. Il vit là en fait, même pas qu'il vit. Il vit là. Comment est-ce qu'il fait pour vivre là alors que ça pue autant? Et vous allez me dire, non, mais c'était un vieux monsieur. Non, c'était pas un vieux monsieur, c'était un jeune qui avait fait un accident. Pas grave, hein. L'accident n'était pas très grave. Il marchait avec ses 2 pieds, même sans les trucs. Il avait juste un gros plâtre là sur le pied. C'était juste un flemmard en fait, un flemmard et un gros porc. Il était très sale ce monsieur, très très sale. Même son haleine puait d'abord quand il nous a salué. On entre. Il faut changer les draps. Là, on a tout fait dans cette maison. Et pendant qu'on est en train de faire, monsieur est en train de jouer à la play. On aurait dit un ado de... Un vieil ado en fait. C'est un vieux adolescent. Et il était là, il parlait, il nous dit comment sa copine l'a quitté parce qu'elle a dit qu'il était insupportable. J'ai dit oui, oui, quelle femme va rester avec un homme comme ça? Si je te jure, c'est comme si tu étais là. En fait, quand je le vois, je voyais juste un vieil ado. Un vieil ado, un vieil ado. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. On commence à faire, on nettoie le lit, tout ça, tout ça. Le monsieur fait il fait la lessive, même plier ses habits, ça le dépasse. Il fait la lessive, il verse ses habits sur le lit sur lequel il dort. Tu plies les habits et les bermudas trouées que tu es en train de plier. Le lit, il y a des traces de ça pue le pipi. Oh, Seigneur, 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 je ne peux jamais oublier. Ensuite, on finit la chambre. Il fallait nettoyer les volets, les nacos et tout. C'était tellement sale. On aurait dit une maison qu'on a abandonnée depuis 1 an. Pourtant, le type, il a fait 2 semaines à l'hôpital et il est revenu chez lui. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est la... Ouais, bref. Pardon, je ne vais même pas trop parler. On finit, on arrive dans la cuisine et tout. Il y a la cuisine, il y a les toilettes. Je m'en vais dans les toilettes un peu plus... Histoire de voir un peu l'étendue des dégâts. Dès que je suis entrée, je suis sortie. Je me suis dit, Seigneur. Ma collègue me regardait et me dit, c'est si grave que ça. Je lui ai dit, je suis désolée. Hein. Je suis désolée de t'imposer ça. Mais moi, je peux pas. Moi, là, ça a mon... Je ne peux pas. Là, ça dépend que de moi, on laisse les toilettes comme ça et on rentre. Et c'est ça aussi qui est bien avec le travail. Parce que si un jour... En fait, je sais même pas si tu peux. Mais moi, si j'arrive quelque part, je trouve que ça dépasse. Ça me dépasse, je pars. Je pars, en fait. Les toilettes étaient pleines de chiasse. C'était bouché. C'était dégoûtant. Ça puait la baignoire pleine de calcaire, de résidus, de machin. C'était... Je n'avais jamais vu ça. En fait, j'avais déjà vu ça, si. Dans les vidéos que vous voyez sur TikTok, des femmes, elles arrivent dans une maison, on dirait que la maison avait été abandonnée, elle saleté un peu partout. Oui, ces vidéos-là qu'on regarde et tout, c'est qu'on trouve super bien. C'est pas bien du tout. Genre, c'est écœurant à souhait. Écœurant à souhait. Je arrive, je regarde. Non, j'ai dit, je te dis, je peux pas. Moi, je vais aller à la cuisine, faire la cuisine. Et elle m'a dit, non, t'inquiète, je vais faire la toilette et tout. Je lui ai dit, te sens obligé. En vrai, de vrai, si tu veux pas faire, je comprends. Hein, si tu veux pas faire. Quand je disais que je pouvais pas faire, c'était pas pour lui demander à elle de faire. Hein. Elle s'est portée volontaire toute seule. Moi, j'ai juste dit que je peux pas. Elle allait, faisait, tu entendais, elle oh mon dieu. Et pendant que j'étais en train de nettoyer les tout, dans ma tête, je me disais, en fait, j'ai la phobie de tout ce qui est reptile, tout ce qui rampe et tout, là, j'ai la phobie de ça. Et je me disais dans ma tête que en fait, je voulais juste voir un asticot, genre un seul, un truc qui rampe. Et je laissais tout tomber, je partais. Un seul, je laissais tout tomber, je partais. Bref, et c'est dans cet élan-là, donc c'est au vu de tout ça, je me suis dit vraiment, ça serait mieux que je cherche autre chose parce que là, j'en peux plus. Je peux vraiment plus. Donc, je suis quittée de la chaleur pour entrer dans le feu. Je suis quittée de la chaleur pour entrer dans le feu, dans l'enfer, dans les abysses même de l'enfer. Petit update, je me suis faite virer parce que je suis, je cite, trop exigeante pour ce boulot. MDR. Donc là, je suis à la recherche d'un nouveau job. C'est pour ça que si vous avez vu mes vidéos précédentes où je vous parlais de tuto make-up pour aller en entretien et tout, je suis dans la phase où on m'appelle ici, on m'appelle là-bas, je fais des entretiens à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc voilà, ma vie c'est tellement un film, je vous jure. Ma vie c'est tellement un film. À qui d'autre est-ce que ça pourrait arriver à moi? À qui d'autre? Et il y a, en même temps aussi, il y a parfois tu peux tomber sur des clients qui sont gentils, comme tu peux tomber aussi sur des clients super fous. Il y a des clients, tu arrives et tout, tu te présentes et tout, ils te disent, ouais, comment tu as fait? C'était pas trop difficile ici pour arriver avec des bateaux? Tu es en mode, Seigneur, Seigneur. Je lui dis, je sais pas nager, elle me dit, ouf, tu as eu de la chance. Il dit, non, je suis venue en avion. Elle te regarde, comment ça tu es venu en avion? En fait, c'est un boulot, ils ont l'habitude de voir des gens qui sont venus comme ça, des gens qui n'ont pas forcément les papiers. C'est un boulot, ils n'ont pas l'habitude de voir des étudiants, quoi. Et quand tu dis que tu étudies, elle est en mode, oh, tu étudies? Tu étudies? Oh, après tu parles, mais tu parles très bien allemand. Oui, j'étudie en allemand. Oh, tu étudies? Mais quoi? Tu étudies quoi? Comment t'as fait? Quoi? Comment j'ai fait? Genre, j'ai postulé. Waouh.
Mais pourquoi tu travailles ici? Hey, girl, je me pose la même question. Tu vois, toi et moi, on se pose la même question. Pourquoi est-ce que je travaille ici, en fait? Pourquoi? Je sais pas. Et je vous jure, les vieilles personnes. En fait, en même temps, il y en a qui sont super justes. Et en même temps, il y en a qui sont... Genre, j'ai pas les mots pour les qualifier. Je pense que je vous ai tout dit là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour m'encourager, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des bons plans pour le boulot, des MFL ou pour le travail ou quoi que ce soit, hey, mes DM sont ouverts. Venez m'écrire sur Instagram, Karine KM là. Je suis ouverte à toutes les propositions qui sont propres. Je veux plus de poutine dans ma vie, non, je veux plus. Moi, j'étais la mode, oui, j'aimerais bien faire le poutine et tout. Non, là, enough is enough. I can nicht, je lui ai dit, I can nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Non. Mira, je ne peux plus. Je ne peux plus. Désolée, j'abandonne, je dépose les armes. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas across the street living large. Thinking back to